Bonsoir à tous et bienvenue. On est ravis de vous accueillir ce soir. Alors, on m'a donné la lourde tâche de vous chauffer. Vous êtes assis, vous êtes détendus. J'ai pas envie de lever la voix, j'ai pas envie de faire un speech très engagé. J'ai plutôt envie que vous vous détendiez. Donc, levez-vous, tous. Et vous allez poser les mains sur les épaules de votre voisin de devant et vous allez le masser tendrement. Alors, il y en a qui ont la chance devant, ils sont massés. Voilà, maintenant, pour rester dans le thème du développement personnel, parce que c'est ça qu'on va faire ce soir. Un peu de calme, s'il vous plaît, un peu de calme. Gardez votre sérieux. Vous allez vous tourner vers votre voisin de gauche et lui dire à quel point il est beau, génial, à quel point c'est une personne brillante. Vous pouvez vous rasseoir, vous êtes beaucoup trop chaud. Est-ce que vous m'entendez bien? Impeccable. On est chaud là. On vit nos vies avec une grande intensité. On est chahuté par le tumulte de nos existences. Le temps file, on ne peut pas l'arrêter par nous-mêmes. Mais parfois, on rencontre une personne, un homme ou une femme, qui nous élève, qui a ce pouvoir surnaturel d'arrêter le temps et de nous ouvrir les yeux sur un sujet en particulier, sur les autres, ou alors sur nous-mêmes. Alors ce discours, je l'ai entendu, j'en ai ri, jusqu'à ce que je rencontre les 6 personnes qui vont rentrer. Ces personnes-là m'ont rendu plus grand, m'ont rendu meilleur. Ce soir pour vous, ils ont préparé des discours minutés à la seconde. Minutés à la seconde, je suis pas sûr. Et ils se sont entraînés dans un long processus de coaching. Tout a été prévu. Enfin, tout presque. Parce qu'ils ne savent pas dans quelles conditions ils vont vous parler, et ils ne savent pas non plus de quoi ils vont vous parler. On fera nous tourner une roue qui tirera au hasard un objet de conférence, et je vous demanderai un thème. Mais sans plus attendre, je vais vous demander de réserver un accueil particulièrement chaleureux à nos spécialistes de rien, mais experts en tout. Messieurs, dames, les comédiens de la claque. Sans plus attendre, on va lancer la roue. Ok. Aïe. Calmez-vous. Soyez silencieux. Vous avez été pris en otage. Mais rassurez-vous, vous en sortirez tous vivants. Car nous disposons, j'allais dire d'un négociateur, non, du négociateur. De la négociatrice. Je vais le dire négociatrice la prochaine fois. Alors, où vous trouvez-vous? Dans quel lieu vous trouvez-vous? Vous avez été pris en otage, je vous le rappelle. Hein. Dans un avion? Je retire un avion, c'est excellent. Je retire un avion. Des toilettes de musée. Très bien. Et qui êtes-vous? Vous n'êtes pas n'importe qui dans cet avion. Vous êtes une équipe de foot. Vous êtes une équipe de foot prise en otage dans un avion. Eh ben, je laisse maintenant la parole à la négociatrice. Laurette. Doucement, je sais que vous disposez d'armes sonores redoutables. Qui a la main ici sur le Larsen? Qu'il se dévoile tout de suite. On n'est pas là pour rigoler, ok? On est là pour gagner. On est là parce qu'on est une équipe, ok? Est-ce qu'on est une équipe? Ouais! Très bien. Il va falloir rester très très calme. Les personnes qui nous ont prises en otage sont particulièrement dangereuses. Je ne vous cache pas qu'elles ont la rage. Elles ont suivi la Coupe du Monde de rugby. Et devinez, de quelle équipe elles viennent?
Évidemment. Pour ceux qui n'ont pas suivi, phase de recto. Nous avons, mesdames et messieurs, dans ce cockpit, des preneurs d'otages namibiens qui ont prévu de détourner cet avion pour que nous, la grande, l'immense, l'équipe de Calédonie, ne puisse pas participer à ce jeu. Alors, chut, votre attention, s'il vous plaît. Je vous demande le plus grand silence, je vous demande la plus grande prudence. Nous allons entrer en contact avec les preneurs d'otages. Ah, merci. On va voir si la vidéo, si le lien était pas vu. Âme sensible, s'il vous plaît. Âme sensible, vous pouvez fermer les yeux. Je sais que vous disposez d'armes sonores puissantes. Je le sais, mais je sais aussi que vous avez une volonté de faire. Oui, nos preneurs d'otages sont redoutables. Vous avez vu ce qu'ils ont prévu de faire? Ils ont prévu de nous demander de nous laisser pousser les ongles et de nous faire une fraîche manucure. Mais, nous sommes prêts. Nous ne céderons pas, en tout cas pas surtout. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, je vais demander à une personne, une seule, de se porter volontaire pour rejoindre la cabine et bénéficier de cette manucure. Allez, s'il vous plaît, je veux pas au con, ils sont là, si c'est pas vous, ce sera moi. C'est ce que vous voulez. Ok, bien. Ok, les gars. C'est moi qui vais venir. Oui. Oui, non, ma main gauche est pour l'instant intacte. Ah non, je n'ai pas de talent, non, pas de talent en rugby, c'est pas sur moi qu'il va falloir compter pour vous aider. De quoi? Oh mon Dieu, mesdames et messieurs, ils ne vont pas s'arrêter à la manucure. Ils m'ont demandé de vous compter. Il semblerait que parmi vous, certains soient plus doués que d'autres. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas le talent requis vont périr. Alors on va le faire à main levée. Lesquels d'entre vous pensent, désolé d'utiliser ce mot, mais pensent être cons? C'est bien, au moins vous en avez la conscience. Très bien. Parmi ceux qui n'ont pas encore levé la main, lesquels pensent que leurs voisins les auraient désignés pour un con, alors qu'ils ne le sont pas vraiment? S'il vous plaît, levez la main, montrez-nous. Il y en a déjà beaucoup moins. Évidemment, je ne vous fais pas l'affront de vous demander qui pense être pro. Alors là, allez-y, levez les deux mains. Oui, vous êtes pro. Vous êtes vraiment des professionnels du football, parce que je vous rappelle que c'est pour ça que nous sommes dans cet avion en ce moment même. Comment? Il vous reproche, vous l'avez compris, oui, d'avoir pris la grosse tête. Et ça, mesdames et messieurs, je ne vous cache pas que ça ne pardonnera pas. Nos preneurs d'otages seront intraitables. Ils ont réussi à faire rentrer non pas un, même deux, mais bien 11 ballons de rugby dans cette tête. Alors, évidemment, ils les auraient mis ailleurs. Le résultat de ce matin aurait peut-être été différent. En tout cas, ce n'était pas prévu. Ceci dit, nous, en tant qu'équipe, nous allons nous organiser et nous allons leur répondre. Comment? Ah non. Non, ça je suis désolée, non, ça non. Je vous ai déjà donné ma main sur laquelle on va faire une French manucure, vous avez pris la grosse tête. Très bien, je leur demande. Mesdames, messieurs, êtes-vous prêts à céder à une revendication que je qualifierais de salace? Qui d'entre vous se dévouera s'il faut rentrer dans la cabine et répondre aux demandes intimes des preneurs d'otages? Il me faut au moins un volontaire. C'est la condition sine qua non pour qu'éventuellement ils permettent à l'avion de se poser. Mesdames et messieurs, il ne reste plus que 20 minutes de carburant. Il va falloir que nous nous posions, s'il vous plaît, que une d'entre vous se désigne... Oui? Oh, merci beaucoup. Et je ne vous cache pas... Je ne vous cache pas que nous allons vous récompenser avec un parasol, un parapluie, peut-être même un parachute. Oui,
Car tandis que je parle, les réserves en essence de l'avion sont en train de s'amenuiser dramatiquement. C'est donc vous qui allez sortir en premier, c'est donc vous qui allez sauter. Avec nos preneurs d'otages, nous fermerons les yeux sur ce qui va se passer entre vous. Vous serez 3 sur un îlot, on vous dépose, on s'en va, on finit notre trajet, parce que nous, on est une... Équipe. Oh là là, mais c'est incroyable, ils sont motivés. Est-ce que vous êtes prêts à sauter, monsieur? Oui. Oui. Oh. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. On va lui donner un dernier baiser. On va lui donner toute notre force, tout le courage de cet animal totem, de ce caporal, que dis-je, de ce sergent, de ce valeureux guerrier namibien qui va sauter avec vous. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, pour notre sauveur, grâce à qui nous allons finir notre trajet. Merci, merci à vous de vous être dévoués. Vous pouvez venir ici, vous pouvez venir avec moi. Venez, oui, faites le tour, ça va prendre du temps, mais je vais lever parce que... Eh oui, parce que nous allons pouvoir faire cette superbe photo hommage. Cette superbe photo hommage dans quelques mois, 9 si on compte bien. Un de nos preneurs d'otages sera l'heureux papa de ces 2 magnifiques enfants, n'est-ce pas? Et donc voilà, on va vous jeter dans cette aventure. Vous n'êtes pas équipé de micro, vous ne prenez rien, cette eau est à température ambiante. Donc vous allez, voilà. Ah si, c'était... Bah non, je vous l'ai dit. Quand vous voulez qu'on bah, je ne sais pas, équipe. Oui. J'ai 3 minutes de carburant, donc là, à un moment, si on veut continuer notre trajet... bah, écoutez, et puis regardez, 2 beaux enfants qui vous attendent avec nos preneurs d'otages namibiens. Le public... Allez, on va décompter pour l'aider. 5, 4, allez, on va vous trouver une serviette, monsieur, et on va continuer cette soirée avec un autre conférencier, j'espère. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Grâce à vous, la parole posée. Grâce à vous, nous sommes sauvés. Merci. Merci, monsieur. Waouh. Alors, on va en retenir un petit message. Il faut se jeter à l'eau dans la vie, hein, de temps en temps. Vous le retiendrez pour tout à l'heure. Alors, je me rends compte, on me l'a dit dans l'oreillette là pendant l'interview, que en fait, apparemment, ils connaissent pas vraiment les slides. Ils les découvrent en même temps que vous. Voilà, c'est une petite notion que je voulais vous donner. Mais bon, sans plus attendre, on va tourner à nouveau la roue. Alors, il faut que ça tourne au moment de vie, sinon ça perd un peu de style. La roue. Quelle tristesse. Alors, je suis désolée parce qu'en fait, il en a pas réchappé. Le parachute qu'on lui a donné ne s'est pas ouvert. Oui. Ah merde. Oui. Il est mort. Il est mort. Quelle tristesse. Mon Dieu, quelle tristesse, quel chagrin. Nous l'aimions tant. Et il y en a un parmi nous qui est particulièrement bien placé pour en parler. Qui est particulièrement bien placé pour en faire éloge. Partout. Et c'est cette personne. Puisse-t-elle s'avancer maintenant? Sur ta Oh mon Dieu. Mais combien de temps ça fait que vous êtes là? Cette personne est particulièrement bien placée pour en parler. Et je lui laisse, sans plus attendre la parole. Merci. Oh. Merci Martin. Aucun de nous ne sortira vraiment vivant de cette soirée. Chacun de nous emportera chez lui un petit peu de lui. Il y en a encore qui arrivent à rire. Moi, je ne peux plus.
Oui, il était mauvais. Oui, il a fait le mal toute sa vie. Mais je vous le demande, qui parmi vous n'a pas fait le mal toute sa vie? Moi, je l'ai fait. Je me souviens encore. J'en ai même fait des statistiques, figurez-vous. Ça commence là. C'est ma naissance. J'ai fait souffrir ma mère. Une épisiotomie comme ça. 114 points. Regardez, c'est dans le Guinness des records. Mais je suis pas là pour parler de moi. Mais vous le voyez, on en fait du mal. Et il en a fait beaucoup, à beaucoup d'entre nous d'ailleurs. C'est gentil d'être venu. Moi, je serais pas venu. Si je n'étais pas rémunéré pour faire cet éloge funèbre, je ne serais pas venu, personnellement. Mais comme j'aime l'argent, je suis venu. Luc a eu une vie, somme toute, merveilleuse. Puisque toute sa vie, il a fait ce qu'il aimait. Et ça, c'est important. Qui d'entre nous, qui d'entre vous n'a pas envie de faire ce qu'il aime? Lui, c'était le mal. Vous, c'est des tartes au quetch. Pourquoi pas? Si vous mettez du sucre brun, c'est juste la quantité de sucre brun qui est importante. Ma mère en mettait toujours trop. Et quand je revenais le mercredi midi, elle avait toujours fait une tarte au quetch. Et il y avait une couche de caramel dessus. Une énorme couche de caramel. Du coup, j'ai eu ma première carie à 7 mois. Regardez, j'ai des images. Vous voyez cette souffrance sur mon visage? Regardez là. Elle est là, la carie. C'est ma 22e. Ma mère m'avait inscrit à un stage de majorette. Mais je parle de moi encore, alors que je dois parler de lui. Qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps? Il a toujours été à mes côtés. Luc, tu étais là tout le temps. Tu as été là pour tellement d'entre nous. Souviens-toi ce moment. Souviens-toi. Tu as été là du début à la fin. Alors que ma mère avançait dans l'âge et qu'elle se découvrait petit à petit. Et toi, tu étais là, tu l'enveloppais de plein de choses. Tu étais un peu mon papa. Tu es peut-être mon papa, je ne sais pas. Maman ne m'a jamais dit. Ils étaient si nombreux à passer à la maison. Mais toi, tu es celui dont tout le monde se souvient. Et dont tout le monde se souviendra ici, car il a quand même couché avec beaucoup d'entre vous. Et il y en a peu qui s'en plaignent aujourd'hui, Luc. C'est vrai, il faut le dire. Luc était un bon coup. Moi-même, quand j'étais enfant... Oui, c'est moche, mais... c'est ce qu'il me faisait. Tous les soirs, la porte de la chambre s'entrouvrait, il rentrait. Luc, tu rentrais et tu mangeais des quartiers de fromage en me regardant comme ça, et en chantant des chansons suisses. Tu faisais du yodeli. Oh mon Dieu! Je préfère oublier. Aujourd'hui, tu n'es plus là. Il n'y a plus personne pour venir faire du yodel dans ma chambre le soir. Mais nous sommes tellement tristes ce soir, lui. Parce qu'il n'y avait pas que le yodel, il y avait aussi... Il y avait aussi des moments de doute. Des moments où plus rien ne devenait confus dans ta tête et où du coup tu donnais beaucoup d'informations tout le temps quand tu parlais. Souviens-toi quand tu regardais les chiffres et les lettres, Luc. Tu pensais tellement fort que les informations que tu étais capable de donner étaient très mauvaises. Et pourtant, tu as été champion en 1982, en 1984 et en 1987. Et ça, aucun de nous ne l'oublie. Car beaucoup ici t'ont connu comme star de la télévision. Comme star des chiffres et les lettres. Et c'était avant ton grand moment. C'était avant ça. Mon Dieu. Mais quelle idée de génie. Mais quand on t'a vu arriver comme ça, au mariage de Bernadette,
Cette chanson que tu as fait, déguisée en poule sur la scène, Luc, mais quelle idée de génie! Luc, c'était tellement formidable. On a tellement pleuré ce jour-là. Peut-être même encore plus qu'aujourd'hui. Parce que Luc, sans vouloir te vexer, mais j'en entends qui rigole. Se peut-il, Luc, que certains soient contents de te voir partir? Luc, il y a eu le mariage de Bernadette, certes, mais tu sais aussi, il y a eu cette époque où tu travaillais au zoo et le zoo a dû fermer 6 mois suite à une campagne MeToo de la part des girafes. Ces taches marron qu'elles avaient mis en forme de hashtag. Les biologistes sont encore en train de travailler. Je félicite d'ailleurs l'Institut Curie qui est venu ce soir, car ils ont étudié ton pouvoir sur les animaux, ce que tu étais capable de leur faire faire à tout être humain, Luc. Tu avais cette stamina, tu avais cette aura, tu avais cette énergie qui tous ici, tous, toi, je me souviens, toi aussi, toi, il vous a emmené tellement loin. Ne l'oubliez pas, il vous a emmené là. Il vous a emmené dans le ciel. Il vous a propulsé si haut avec son aspirateur. Et aujourd'hui, aucun de vous ne l'oublie. Tous, vous avez dans votre cœur un petit peu de Luc. Vous avez dans votre cœur un petit peu de ça. Vous avez cette sagesse qu'il avait. Cette certitude qu'en progressant lentement, vous arriveriez loin. Et regardez où vous êtes aujourd'hui. Admettez-le. Vous êtes mieux barré que lui. Il vous a poussé. Il vous a porté sur sa coquille. Vous en avez bien profité. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à vous regarder en face? Regardez votre voisin. Est-ce que vous arrivez à le regarder en face? Regardez-le. Regardez votre voisin. Vous voyez, beaucoup d'entre vous sont incapables de le faire. Vous ne pouvez pas enlever vos yeux de ce cercueil. Et pourtant, il faut vous y préparer. C'est un signe, Luc. Le bois craque encore. Luc est capable de faire bouger le chêne. Luc est capable de mettre une forêt en marche. Luc est capable de faire décoller une montagne. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, quand Luc est allé visiter cet orphelinat en Roumanie, et que tout en restant de l'autre côté du grillage, car il avait peur que ses petits-enfants roumains lui donnent des maladies, eh bien, il a réussi à les faire sourire, alors que ses enfants allaient mourir. Et qui aurait cru que l'un d'eux arriverait à le mordre à travers le grillage et à lui transmettre cette vilaine maladie qui nous l'a enlevé, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous un petit peu orphelins. Qui pouvait le prévoir? On se sent tous un petit peu un orphelin roumain aujourd'hui. Il y en a même qui jettent l'envers. Alors, je voudrais que ce soir, vous gardiez tous ça en vous. Ce petit orphelin roumain qui souffre, qui boit, qui mord les gens. Ce petit orphelin roumain qui, sur le dos de l'escargot, arrivera tout en haut de la montagne. Et je voudrais que quand vous rentrerez chez vous ce soir, vous ne pensiez pas qu'à Luc. Luc, oublions-le. Il n'y a pas de quoi rire. Il est temps de l'oublier. Parce que ce que Luc vous a donné, à toi, José, à toi, Johanna, à toi, François, à toi aussi, à vous tous, il vous a donné cet espoir en l'avenir. Et je vous demanderai de le garder chez vous ce soir et comme moi, de pleurer. Waouh, quelle émotion. On se sent tous un petit peu intimes de Luc. Je vais prendre un petit moment pour me recueillir pendant que la roue tourne.
Ah. Alors me voilà tout ému. Parce que parmi les orateurs, il y a quelqu'un qui a quelque chose à te demander. Oui, à toi. Il a quelque chose à te demander. Je le laisse s'avancer et pendant ce temps-là, je vais vous demander à vous, dans quel lieu se passe cette demande en mariage un peu extraordinaire? Un supermarché. Supermarché. Dans une cour de récré. J'aime beaucoup la cour de récré. Une demande en mariage dans une cour de récré. La place à Oriane. Pousse. Je fais une petite pause dans la marelle. Désolé les gars. Je reprends dans 2 minutes, ok? Ça va, gueulez pas comme ça. Je vais l'atteindre le ciel. 2 minutes. Oui. Je sais qu'on n'a que 7 ans. En même temps, t'as déjà des poils dans le dos. Mais arrêtez de me déconcentrer. Ce que je voulais te dire, je vais essayer de faire vite. Parce qu'à 10h05, on reprend. Ce que je voulais te dire, c'est que c'est pas forcément tes poils dans le dos qui m'ont charmé. Mais c'est plutôt ça. Le titi qui est en toi. Je me disais que... Ouais, Titi, c'est un petit canari mignon, tout ça. Toi, t'es plus vieux que moi, comme on peut le voir. T'as 7 ans et demi. Et... Je sais pas si je vais être très claire, mais... Des fois, j'ai l'impression que... J'ai un petit air de gros minet, n'est-ce pas? Là, je suis en train de faire une analogie que du haut de tes 7 ans et demi, tu ne comprends peut-être pas. Alors, je vais essayer de te l'expliquer autrement. Oui, ça va, arrête de me saouler. Ce qui m'a charmé chez toi, c'est aussi ça. L'autre jour, quand ma mère m'a permis d'aller prendre le goûter chez toi, ben, tu m'as dit, tu veux venir dans ma chambre? Et du coup, je t'ai dit, ouais. Et là, on est monté. J'ai pas tout de suite capté que c'était ta chambre. Donc, on s'est faufilé. Puis après, c'est vrai que sous un tas d'immondices, j'ai vu ton lit. Alors d'un coup, j'ai capté. Je me suis dit, lit, chambre. Bah, c'est sa chambre, quoi. Ouais, tu vois toujours pas où je veux en venir. Tout ce que je veux te dire, c'est que je me suis dit, ce gars est poétique. En fait, un gars qui range pas, c'est forcément quelqu'un de poétique. Moi, c'est la conclusion que je me suis faite de mes 7 ans. Et là, je me suis dit, moi, je suis super ordonnée, ça va jamais le faire. Et là, je me suis souvenu de ça.
Quand j'étais petite, mes parents m'ont offert un canari. Sauf que ce canari, il n'était pas vraiment comme tous les autres, tu vois. Mais des fois, on aime ce qui n'est pas comme tous les autres. Pour moi, c'est le cas, par exemple. Tu me diras, qui tombe amoureuse d'un gars de 7 ans et demi qui a des poils dans le dos. En même temps, qui aime un canari qui a d'énormes babines. Ben moi. Parce qu'à Skip, quand on est original, ça fait quelqu'un de nous de pas commun. Et je me suis dit, finalement, on est peut-être fait pour être ensemble. Mon canari, peut-être qu'il est mort précédemment, mais peut-être aussi que je l'ai retrouvé aujourd'hui à travers Titi. Avant de me lancer aujourd'hui, j'ai parlé de ma décision à ma grand-mère. Elle m'a dit, mais il est comment ce petit mecton? Je lui ai dit, bah il est comme ça, mamie. Je lui ai dit, je vais pas te mentir, mamie. Dans la cour, il fait peur à tous les autres petits-enfants. À Halloween, c'est le seul qui s'est pas déguisé, mais on s'en est pas rendu compte. En plus de ses poils dans le dos, moi ce que j'aime surtout, c'est qu'il a pas d'œil. Et ça, j'ai tout de suite su que ça faisait quelque chose de pas commun chez lui. Une autre chose que j'ai aimée chez toi, c'est le tourment de ton âme, évidemment. J'ai pas commandé la pluie exprès, mais on dirait que à 10h03, en ce 22 septembre, elle est là, à éclabousser ta petite cage de Titi et à m'aider, à m'avancer, en roulant des épaules et en clignant des yeux à ton chevet. Oui, on va la finir cette partie. C'est bon. Je conclus. Parce qu'il me saoule. T'as peut-être toujours pas compris ce que je voulais te dire. Pour moi, c'est limpide depuis tout à l'heure. Pour eux, peut-être aussi. Maîtresse, je fais bien de lui dire. Merci. Donc pour conclure, ce que je veux te dire, c'est que quand je suis avec toi, j'ai l'impression d'être une première tranche de pain, que toi tu es la deuxième, et qu'il ne manquerait que quelque chose pour sceller ces deux tranches et les unir. Ce que je veux te demander en réalité, je suis désolée, c'est un peu brouillé dans ma tête en ce moment. C'est que les artisans laitiers ne sont pas assez reconnus selon moi. Je me suis dit que ce n'est que en leur prouvant notre amour au quotidien, on pourrait finalement leur donner toute notre reconnaissance.
Donc si tu veux être ma vache, je serai ton pic. Et ça à vie. Aïe, aïe, aïe. Les amours de jeunesse. On tire au sort. Prochain discours. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, on passe, cette fois-ci, à un jugement. Messieurs, dames, les jurés, je vous ai réunis pour vous occuper avec moi d'une affaire ô combien contestée. Et cette affaire, c'est vous qui allez en attribuer la responsabilité ou non. Quelle était cette affaire? Quel était ce crime déjà? Rappelez-moi, un crime. Une prise d'otage? Ouais. Ah non, mais non. Un cambriolage. Ah bah non, mais c'est... Un cambriolage? Le DAB en 2023. Un meurtre? Quelqu'un a mangé la dernière tranche de saucisson. Quelqu'un a mangé la dernière tranche de saucisson. Voilà, je voulais un sujet sérieux. On prendra la dernière tranche de saucisson. Et sans plus attendre, je vais appeler la victime, celui qui espérait manger cette tranche. Moi j'ai ouvert le frigo. Il n'y avait plus de saucisson, plus de jambon, il n'y avait plus rien, c'est fini. Parce que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Et l'accusé là, mon prétendu mari, il me laisse mourir de faim. Oh pitié! Mais qui mange la dernière tranche de saucisson? Qui parmi vous a déjà mangé la dernière tranche de saucisson? Personne, hein? Personne! Oh! Je vous le dis! Quand on ouvre le frigo et qu'on voit qu'il n'y a plus de saucisson ou de jambon, c'est tout le cœur qui saigne. C'est l'estomac qui crie famine. Donc s'il vous plaît, condamnez-le! Merci. Condamnez-le! Merci, madame, de nous avoir exposé les faits. Je voudrais maintenant appeler à la barre l'accusé. Alors déjà, monsieur le juge, je trouve un peu fort de me mettre les menottes. Juste pour une histoire de dernière tranche de saucisson. Et peu importe si c'est moi qui l'ai mangé ou pas. Mais vous pensez à cette tranche de saucisson? Qui, là, parmi vous les jurés, doit retrouver là un apéritif avec toujours une dernière tranche de fromage, un bout de melon, que personne n'ose manger? Est-ce que quelqu'un pense à ce que subit cette tranche de melon quand toutes ses copines tranches de melon se sont faites manger, et pas elle, qu'elle reste seule, sans plus d'amis? Alors moi, ce que j'ai voulu, c'est moi qui l'ai fait. Et je l'ai peut-être fait. Toute cette acné sur mon visage plaide peut-être contre moi. Oui, j'aime le gras. Mais qui n'aime pas le gras? Le gras, c'est la vie, vous le savez tous. Elle laisse tout traîner. Tout par un. Juste il reste ça. Ça prend énormément de place dans le frigo. Elle met tout dans un tupperware unique. Alors on peut faire la place. Je ne te permets pas! Monsieur, nous avons compris. Vous aurez peut-être fait une œuvre de charité en mangeant la dernière tranche. Nous avons maintenant le témoin qui doit prendre parole. Prendre la parole. Moi, monsieur le juge, je vous avoue que c'est la première fois que je suis convoquée à un tribunal. Pour autant, je prends mon rôle au sérieux. Voyez-vous, mercredi, j'ai le bridge.
Mais mardi, je n'ai pas le bridge. Date des faits, un mardi. Manque de peau, j'habite au 52 bis, j'habite au 52 terre. Sauf que dans notre truc, c'est un peu spécial, le 52 terre est en face. Et moi, j'ai récemment investi dans des visions 2000. Les visions 2000, l'église entre les rideaux. De loin, ils ne me voient pas, mais moi, je les vois. Si je vous dis que j'ai vu une tranche de saucisson disparaître, vous me dites quoi? Bingo. En réalité, j'ai bien vu cette tranche de saucisson. J'ai même eu une main l'attraper. Cette main à qui appartenait-elle, me dites-vous? Eh ben moi je le sais. Est-ce que je vous le dirai? Ah bien sûr que oui. C'est bien pour ça que je suis là. Elle appartenait à monsieur. Moi j'ai rien contre monsieur. À part qu'il couche avec tout le quartier. On mélange peut-être les chefs d'accusation. Après moi j'avais un mari, c'était un gros salaud. Hein. Madame, s'il vous plaît, on n'est pas là pour parler de votre mari. La charcuterie, ça lui dit c'est vrai. Peut-être que le prochain procès sera pour voyeurisme. Veuillez vous asseoir. Nous appelons maintenant l'expert. Oui. Professeur Boucherius, j'ai eu le loisir d'explorer les restants dentaires des différentes parties impliquées dans le procès. Et je suis formelle. Il y avait de l'ADN dedans. Les analyses n'ont pas encore révélé à qui appartient l'ADN, la science avance évidemment, mais quelqu'un a mangé cette tranche. Quelqu'un doté d'une puissante mâchoire, agressive, colérique. Enfin bon, je vous passe les détails de la psychoanalyse pathologique. Toujours est-il que je suis formelle. La personne qui a mangé cette dernière tranche est particulièrement dangereuse. À l'odeur, il se pourrait qu'elle se situe très près d'ici. Soyez vigilants à ce que vous avez laissé dans vos poches, car il s'agirait d'un dangereux psychopathe qui terminerait compulsivement toute trace alimentaire qu'il trouverait quelque part. À votre place, je me méfierai de ce que je garde dans mes poches. Merci, Madame l'expert, pour votre intervention. Nous appelons maintenant à la barre le procureur de la République. Monsieur. Mesdames et messieurs les jurés, y a-t-il des crimes plus honteux, plus ignobles, plus atroces dans notre beau pays que de terminer la dernière tranche de saucisson? Non! Non, cela ne se fait pas! Cela ne se fait pas, c'est un crime chez nous, un crime passible de la peine de non-mangeage de saucisson à vie. Notre expert l'a dit, la mâchoire qui a mangé ce saucisson est puissante. Or, regardez la mâchoire de l'accusé. Regardez sa tête, si bien faite. Cette mâchoire puissante et ses dents si belles, si longées. Mais il a le profil du psychopathe décrit qui aurait pu manger cette tranche. Oui, mesdames et messieurs les jurys, lisez la douleur de sa femme, la victime, qui espérait peut-être cette dernière tranche de saucisson, ou qui espérait peut-être surtout la laisser dans le bol, afin qu'elle reste là. Elle doit rester. Vous mangez, comme on le fait à chaque fois, avec les olives, les cacahuètes, les biscuits apéro. Monsieur, vous vous emballez. Silence, je fais évacuer la salle. Asseyez-vous. Monsieur, les charges qui pèsent sur vous sont lourdes. Voyons si votre avocat pourra les alléger quelque peu. J'ai confiance en la justice de mon pays. Et si vous êtes là aujourd'hui, si vous avez répondu à l'appel de cette justice aujourd'hui, bien entendu, c'est que vous aussi, vous avez confiance. La situation ce soir est tellement limpide. Enfin, nous avons cet homme, au physique ingrat. Une acné qu'effectivement, moi-même, à ma première visite au parloir, j'ai eu du mal à supporter. Heureusement que la vitre était là. Vitre à travers laquelle je ne voyais presque plus rien à la fin. Ça bourgeonnait, mais bon. Une enfance terrible dont il est à peine sorti. Et aujourd'hui, dans un mariage terriblement décevant, une femme abusive qui a tendance à faire finir
toutes les tranches de tout ce qui se trouve dans le frigidaire. Il se retrouve seul. Et il se retrouve submergé par les demandes des voisines. Madame Durieux, ici présente, en a témoigné. Elle-même poursuivait mon client de ses demandes assidues. Et elle était là. Mais défonce-moi la dernière tranche, elle l'a dit. Je vous rappelle, défonce-moi la rondelle, elle l'a dit. Comment voulez-vous que quand il rentre chez nous, qu'il ouvre son frigidaire, qu'exceptionnellement il trouve non pas une tranche, l'expert en a témoigné, mais bien l'entame du saucisson. Car effectivement, revenons-en à l'essentiel, un entame peut-il être qualifié de tranche? Et enfin, je terminerai par ça. Monsieur le procureur, êtes-vous vous-même tout à fait innocent? J'apporte une pièce au procès. Cette image de votre rencontre avec madame ici présente... Les preuves ne sont pas légales! Bien sûr! Elles ont été soumises à temps, 2 jours avant le procès. Regardez toutes ces tranches de saucisson et le trajet des tranches, regardez! Là, la tranche numéro 4, elle est chez vous. Là, elle se retrouve chez madame Duchemin. Là, elle est chez madame Durieux. Là, elle se retrouve chez monsieur le juge. Monsieur, on a compris, on a compris. Me faire taire. Les tranches voyagent, on a compris. Les tranches voyagent, mais les jurés, eux, ne voyagent pas et savent où poser leur décision. Je compte sur vous. Pensez à la vie de cette homme. Je vais appeler à la barre, une dernière fois, l'Aidron, acnéique, qui est jugé aujourd'hui. Courage. Messieurs, dames, pour l'innocenté, applaudissez-le. Et pour le faire tomber, suivez-le. Réapplaudissez-le, moi. Vous êtes acquittés. La justice a été rendue. C'est moi qui l'ai mangé. Vous aimez bien ça, non? Donnez votre avis. Ça vous plaît, hein? Eh ben, on est content d'avoir eu votre avis. Et comme vous aimez vous exprimer, je vais vous donner l'occasion de parler un peu plus. Certains d'entre vous vous dites peut-être, ils ont l'air de bien s'amuser. C'est marrant comme concept. Ça a l'air facile avec les images. Est-ce qu'il n'y en a pas un là dans le public qui a envie d'essayer ce soir? Ou une, bien sûr. Est-ce que Yael est prête à monter sur scène? Ouais, elle est prête, ouais. Eh ben viens. Applaudissez-la fort. Car c'est elle qui fera la prochaine conférence. Il y a une réponse, mais personne ne se lève. C'est une vraie offre, hein. Si personne ne se désigne, je désigne au hasard. On l'applaudit bien fort. Quel courage. Donc elle se prépare, on va lui tirer au sort un thème. Bravo, on peut l'applaudir. Le lancement de produit. Et oui, c'est ce soir. Et vous l'attendez tous. Ce produit révolutionnaire. Vous êtes venus pour ça. Et on a là la présentatrice de ce nouveau produit exceptionnel. Ce produit, vous le savez, qu'est-ce qu'il résout? Les hémorroïdes. Le produit résout les hémorroïdes. Vous êtes tous d'accord avec ça? Non mais faut un truc désagréable. Ouais, faut un truc désagréable, c'est vrai, on adore les hémorroïdes. Le manque de libido, c'est un produit pour activer la libido? Ouais, ça marche. Hein. Ce soir, on va vous présenter un produit pour activer la libido. Je te laisse la télécommande, c'est ce bouton pour passer les slides.
aussi, vous en avez marre de ne plus avoir envie. J'ai ce qu'il vous faut. Enfin... Ce n'est pas moi qui ai ce qu'il vous faut. Vous avez en vous ce qu'il vous faut. Vous savez comment ils communiquent? Peut-être que ceci dans votre couple pourrait être la solution. Effectivement, le hareng, d'après des études scientifiques, communique en pétant. Je ne sais pas si ceci sera la solution à tous vos problèmes, mais il a été prouvé scientifiquement que péter en couple permet de solutionner quelques soucis d'envie. Non, j'entends ce que vous vous dites. Vous êtes sceptique. Vous vous dites, ah ouais, non, c'est sûr, si ça commence comme ça, moi, je vais pas avoir envie. Et pourtant, en vous lâchant un petit peu, vous allez vous rendre compte que vous êtes fait pareil. Et que vous avez les mêmes envies. Vous sentir libre. Deux fois. Mais également... 2 fois, pas 3. Oh. On va pas se raconter de salade. On va pas se cacher comme ça, derrière des lunettes de soleil en pleine nuit. Ce qui compte, c'est avant tout de communiquer. Si tout ça est inaccessible aujourd'hui, nous avons un produit. Actuellement disponible chez toutes les stations-service au prix unique de 500 francs. Vous trouverez pour les petits et les grands à partir de 3 ans ce super cheval qui vous permettra d'imaginer tout ce qui vous plaît. Alors, bien sûr, il faut une notice. C'est important. Ce n'est pas à utiliser n'importe comment. N'allez pas croire l'image salace que cela représente. Non. En fait, il est prouvé que jouer, comme un enfant, stimule vraiment le plaisir. Le plaisir de retrouver la joie, l'envie, le désir. Je vous disais qu'il faut se lâcher, mais à tous les niveaux. Faites-vous plaisir et le plaisir reviendra. C'est comme ça que ça marche. Nous avons également une autre solution. Pour y penser tous les jours, mettez-vous des post-it avec les choses qui vous font plaisir. Ça je veux, ça j'aime. Et tous les jours, profitez un maximum. Faites ça en couple. C'est important. Alors, vous avez 2 options. Soit vous collez vous-même le post-it sur la tête de votre conjoint et vous lui dites « Ça, tu m'y feras penser tout à l'heure. Ça aussi. » En tout cas, ce qui compte, c'est de vous détendre. Et surtout, restez fort. Vous voyez, la clé, c'est avant tout, et pour toujours, d'être et de rester ceci. Oh ben non, on connaît ça. Ah non. Allez. Non, je suis obligée de vous en parler aussi. Ça peut provoquer certains risques. Mais bon, le tout, c'est de prendre ça toujours avec le sourire. Alors, ça, c'est les consommateurs qui n'ont pas lu justement la notice. Je vous disais tout à l'heure, c'est important de suivre le mode d'emploi. Ça arrive des fois qu'on l'oublie. Même moi, je crois que je l'ai oublié. Bon, on va passer ça. Enfin, bon, y a les études de marché ont montré que... Bon, ça peut être livré sous 24 heures. Si vous faites la commande maintenant,
Je vous laisse mon numéro de téléphone personnel et demain, il sera livré en Colissimo Express. Faites juste attention, sécurisez votre boîte aux lettres. On peut l'applaudir. Félicitations. Les comédiens sont très vexés, elle s'est pas entraînée, elle nous a fait quelque chose de brillantissime. C'est un concept qu'on prépare quand même. Bravo à toi. On relance la roue pour la prochaine intervention. Alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs. Vous êtes sauvés. Oui, vous êtes sauvés. Parce qu'il y a quelque chose qui pèse sur votre cœur. Mais ce soir, on a un prédicatrice, la prédicatrice est prête à vous en libérer. Ah, elle, bien sûr, pardon. Quel est ce vice qui vous travaille? Allez-y, donnez-moi. Le travail n'est pas un vice, le travail est une vertu. Ronger les ongles. Je vous laisse y penser, vous avez 4 heures. Se ronger les ongles, ouais. Lécher les vitres. Allez, un vice un peu honteux, s'il vous plaît. Lécher des orteils. Et voilà, pour la libido toujours. Lécher des orteils. Eh ben, c'est de ça dont tu nous parleras, de ce vice. Tout à fait. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, la paroisse connaît le vice. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, le vice est entré au sein de cette église. L'heure est grave. La dernière fois, souvenez-vous que le vice est entré dans l'église. Nous avons eu ça. Le manque de communication avec Dieu. Dieu n'est plus venu dans la paroisse pendant plusieurs semaines. L'hostie nous a manqué. Qui veut revivre ça? Certainement pas toi, Jean-Baptiste, hein? Hein, toi, t'avais la dalle, hein? T'avais envie de manger de l'hostie, hein? Ouais. Mesdames et messieurs, mes chers frères, mes bien chères sœurs, j'aimerais que tous ensemble, vous ouvriez la Bible, chapitre 13, verset 4, Évangile selon saint Luc. Réservé exclusivement aux personnes autorisées. Qui, s'il vous plaît, dites Amen, que les personnes qui ont ouvert la page de la Bible au verset 4, chapitre 13, s'il vous plaît, dites Amen. 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 Encore plus fort, s'il vous plaît. Amen. Merci. Visiblement, beaucoup de personnes sont autorisées à lire ce chapitre qui commence par... Alléluia. S'il vous plaît, mettez-vous debout. Chantez ensemble. Ouvrons nos cœurs. Mettez-vous debout. C'est maintenant qu'on se met debout. Alléluia. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, ce chapitre 13, verset 4 nous dit que le roi Salomon, du haut de son arbre contre le péché et la connaissance, il est lui-même plus léger qu'un éléphant. Il prend son envol, comme vous, quand vous tomberez amoureux de Jésus qui vous délivrera du vice. Car oui, mesdames et messieurs, le vice est interdit et Dieu nous libère du vice. Dites Amen à ça. Amen.
paix du Christ entre vous, s'il vous plaît. La paix du Christ. Léchez-vous les orteils. Léchez-vous les orteils. Ah non, c'est le vice, c'est le vice. C'est le vice, c'est le vice. C'est ce qui se passe quand on se lèche les orteils, mesdames, messieurs, c'est ça. Donc ça, c'est... désolée, Ghislaine, je sais qu'on s'est vu dans le confessionnal récemment et que tu m'as transmis pour ma lettre. J'aimerais qu'on ait une douce pensée pour Ghislaine qui s'est confessée récemment et qui m'a transmis cette photo de famille. Ghislaine, pardon de te dévoiler au grand public, mais pour la paroisse, pour la communauté, ça m'a été important de dire que quand vous péchez, des gens malveillants viennent et peuvent enlever vos enfants. Et on ne veut pas ça du tout. On veut pas ça. Le péché, ça fait aussi ça. Et Dieu a dit, quand tu pêches, c'est comme des saucisses qui explosent. Et les saucisses qui explosent, on ne veut pas ça. C'est de la dynamite. On ne peut pas exploser. Qui parmi vous veut exploser? Non. Personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tomber amoureux de Jésus. Tomber amoureux de Jésus, car quand on tombe amoureux de Jésus, on crie Alléluia! 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 Voilà ce qui se passe quand on est amoureux de Jésus. On embrasse les burgers parce qu'on aime la vie. Et la vie, qu'est-ce qu'elle est belle! Dieu est là pour nous sauver. Mes frères, mes sœurs, Dieu est là pour nous sauver. Dieu est là pour nous aimer. Dieu est là pour moi. Pour toi, là-bas, Jocelyne. Pour toi, je vais. Et pour toi aussi. Bon. On verra plus tard, mais pour toi aussi. J'ai quand même un doute sur le timing. Je crois qu'après, il y a la tombola. Mais je pense que mes confrères et mes consoeurs vont m'arrêter au moment où je devrais me taire. Merci. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, j'aimerais que la prochaine fois que vous voulez lécher les orteils à quelqu'un, vous vous disiez cela. Que lécher les orteils de quelqu'un peut avoir un goût de grenouille et Dieu sait qu'on ne veut pas ça. Dites Amen pour ne plus jamais lécher les orteils de quelqu'un. Amen. Dieu ne veut pas ça. Non, on ne veut pas ça. Dieu viendra vous sauver et tomber amoureux de Dieu la prochaine fois que vous le croisez. Et s'il vous plaît, retenez une chose. Dieu vous sauvera et vous épargnera du vice. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain dans la paroisse pour la tombola des mamans et la lecture des petits-enfants en faveur des plus démunis. Je vous remercie. Laro, pas vous, mais d'en avoir entendu parler pendant une dizaine de minutes, là, ça me donner envie de lécher les orteils. Je devrais peut-être le garder pour moi. Oui, je devrais le garder pour moi. Mais un peu de sérieux. Un peu de sérieux parce que... Il ou elle a vécu des moments difficiles. Et il n'est pas au bout de ses peines, malheureusement. Je suis désolé. Parce que quelqu'un a une dure nouvelle à lui annoncer. Pancho, en effet, a quelque chose à lui dire.
Quelle était la passion de cet homme? Qu'est-ce qui l'a animé dans sa vie? Lécher des doigts de pied. On veut vraiment rester sur les doigts de pied? Manger des cornichons avec du chocolat. Manger des cornichons avec du chocolat? Lécher la truffe de son chien. Voilà, cet homme aimait très fort sa bête. Il léchait la truffe de son chien. Avec du chocolat ou pas? Non, de la maillot. Je laisse la parole à Pancho. Ils t'ont mis dans la plus belle des chambres, dans le hall d'accueil, finalement. Quand on est dans ton état, c'est bien d'avoir du monde autour de soi. Si jamais tu dois partir et tu vas survivre à cet accident, tu auras du monde pour t'accompagner. Je suis rassuré. J'ai cru que ton cœur s'était arrêté un moment, mais t'es toujours là. Il paraît que quand on est dans le coma, on entend tout ce qui se passe autour et c'est important d'avoir du soutien. Et c'est pour ça que je suis là. Parce que j'ai quelque chose à te dire. Ce sera pas long. Quelque chose à te dire d'important. Que si jamais tu devais partir au-delà d'entendre les problèmes de chacun, d'entendre les nôtres aussi. On s'est aimé. Oh oui, on s'est aimé. Plus que n'importe quel couple ici, sur cette terre. On a parcouru des aventures incroyables. Je me souviens. Quand je t'ai rencontré au cours de ce voyage de 3e à Nuremberg, j'avais pas envie de voir l'Allemagne. Tu as déjà entendu des gens parler allemand? Tu sais comme c'est moche. Oui, bien sûr, tu le sais, tu es allemand toi-même. Tu avais une si belle coupe de cheveux. Et un petit strabisme. J'ai pas pu résister. Je me suis dit, waouh. Quand je te regarde dans les yeux, je vois notre avenir. Et après ça, on est tout de suite parti sur une histoire folle. On a décidé d'emménager ensemble et et tu m'as fait découvrir les rites locaux allemands. Quand tu m'as pris en photo au moment de l'apéritif, je me suis dit, c'est pas très pratique d'avoir une lunette de toilette autour du cou pour manger de la rillette, mais tu m'as donné la béquille. Et là, je me suis dit que c'était bizarre. Mais j'ai quand même trouvé ça beau. Et puis après... Il faut que je te la montre, celle-là. Non! Bon, après, on s'est inscrit dans un club de sport. Soi-disant, j'étais un peu trop bedonnant et tu m'as dit que j'avais envie de me voir. Oui, j'avais changé entre les deux. Ça passé un peu trop de temps enfermé. Ça pour te plaire. Oh, j'avais pas pu me voir. Et
Je t'ai même me voir jouer avec les gros ballons. Et c'était une étape de plus, de trop peut-être. Je me disais que c'était vraiment étrange. Parce que pendant ce temps-là, toi, qu'est-ce que tu faisais? Toi, pendant que j'étais au sport et que j'y passais mes journées entières, qu'est-ce que tu faisais? Tu buvais du Coca-Cola. Pendant que moi, je me privais. Pendant que tu m'interdisais tout excès de sucre. Toi, tu faisais des faciales avec du Coca. Tu crois que je te voyais pas? J'ai mis une caméra de sécurité. Je t'ai vu. Tu faisais pas ça qu'avec du Coca. Non, il y avait du Sprite. Il y avait même Pepsi. Et peut-être que des fois tu le faisais avec du kombucha pour te donner bonne conscience. Mais non, me la fais pas. C'était ça ce que tu faisais. Du sucre. Beaucoup trop de sucre pendant que j'étais pas là. Et ça a fait nourrir en moi quelque chose de dramatique. J'ai craqué. Oui, j'ai abandonné le bleu. Je me suis mis au rose. Et avec une baguette magique, je me suis dit que peut-être j'arriverais à transformer notre relation. Notre relation qui était en train de s'effondrer. Je me suis dit, je vais arriver. Ah, comme par enchantement, à la faire repartir. Mais non! Non, parce que... J'ai oublié ce qu'était ta passion. Mais parmi tes poissons... Lécher la truffe de son chien. Ouais, mais c'est parfait. Ce qu'il y avait de trop, c'était ta passion pour les animaux. Cette volonté de vouloir tous les sauver, cette volonté de vouloir leur écrire des contes et aller voir tous les animaux perdus dans la rue, dans les poubelles, les prendre, les ramener à la maison, les faire dormir avec nous, sans même leur faire prendre une douche, te mettre du Nutella sur le visage pour qu'ils te lèchent, m'en mettre aussi sur le visage pour qu'ils me lèchent aussi. Et ça, c'était trop. C'était trop. Alors bien sûr, on s'était dit que c'était pour la vie, que rien ne nous séparerait. Mais j'ai réfléchi. Ton accident, finalement, c'était comme une lueur d'espoir. Pour moi. Pour nous, peut-être. En fait, je crois que il y a un truc que je t'ai jamais dit, c'est que mon rêve à moi, c'est pas d'héberger des animaux. Non, parce que depuis que t'es là, je les ai tous jetés par la fenêtre. Et oui, mais en même temps, vous n'êtes pas vétérinaire, alors. Vous êtes juste du personnel hospitalier. Alors vous n'avez pas pu les voir débarquer un par un. Les chiens, les chats. Et c'est pas vrai ce qu'on dit sur les chats. Ah non, les chats ils retombent pas toujours sur leurs pattes. Des fois les chats ils se cassent le coccyx, le col du fémur. Ils se débattent. Parce qu'ils se sont rappelés des histoires qu'on leur a racontées. Mais ça ne leur suffit pas. Ils s'étalent
Moi, ce que je veux faire, une fois que j'ai commencé à faire le vide dans ma vie, partir en skate au bout du monde. Je me suis fait une super paire de lunettes avec du papier d'aluminium. C'est pas très pratique pour avancer. Je me suis pris quelques poteaux, mais je me dis que si j'ai réussi à avancer, alors que t'étais face à ma vie, eh bien, si je te quitte aujourd'hui, et je te quitte aujourd'hui, c'est fini. On ne se reverra plus. Jamais. Parce que j'ai pu avancer alors que tu faisais obstacle à ma destinée. Alors je continuerai d'avancer. En skate. Et avec du papier d'aluminium devant mes yeux. Adieu. C'est émouvant. On va passer au dernier discours. Notre dernier prix de science. Mais comme je me suis trompé plein de fois sur le genre, maintenant pour prendre plus aucun risque, je vais la désigner. C'est comme si c'était une femme. Comme ça je ne me tromperai plus. Elle va vous montrer sa science. Elle en sait quelque chose de cette technologie. Elle la maîtrise sur le bout des doigts. Quel domaine maîtrise-t-elle? C'est quoi ce domaine de compétences dans lequel elle est si forte? L'intelligence artificielle. Le nucléaire. Les élevages de cornichons. La reproduction des coccinelles m'a vraiment bien plu au début. Elle est experte dans la reproduction des coccinelles. Et elle peut s'avancer. A-t-on déjà vu animal plus fascinant que la coccinelle? Je vous le demande ce soir, avez-vous seulement, oui, non, non. Moi qui les étudie depuis maintenant 27 années, je peux vous dire que la coccinelle est le futur de l'homme. Oui, la coccinelle nous dépassera tous. La coccinelle nous enterrera tous. Ces petites alternances de points noirs sur grandes taches rouges sont la nouvelle étape de l'évolution. Vous vous demandez pourquoi? Ceci n'est pas la réponse. La réponse, la voilà. La voilà. La réponse, c'est que l'être humain a déjà commencé à changer. Partout dans le monde, des hommes et des femmes se voient pousser des points, qu'ils soient noirs ou oranges, comme ici, 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 ici. Nous nous coccinellisons tous. Vous avez peut-être remarqué sur votre propre peau apparaître de nouvelles taches. Des taches que vous ne connaissez pas. Oui, madame, vous en avez vu. Oui, eh bien, vous vous coccinellisez, madame. Applaudissez-la. Bravo, madame, bravo, madame. Vous nous enterrez tous. Vous êtes ce qu'on appelle un mutant. Vous êtes la prochaine étape. Et cette étape... Merci, assistante. On applaudit très fort mon assistante. J'ai de très,
nombreuses et nombreuses assistantes, l'étude de la coccinelle, ça paye un max. Je vous en parlerai plus tard. Parce que parmi vous, je sens quelques coccinellologues qui sommeillent. Oui, non, ne le niez pas. Oui, vous en êtes. Bien, je disais, vous voyez des taches apparaître sur votre peau et votre première pensée a été « Mon Dieu, mais... Ah! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que quelque chose va sortir de mon corps? Ah, c'est affreux, ça me démange. Je ne sais pas ce qui va se passer. Non, ne vous inquiétez pas. C'est juste le processus qui démarre. Le processus de coccinellisation. Et là, vous vous demandez tous, oui, bon, là, ça va, il nous parle de ce processus, de tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la reproduction. Bien sûr, je le vois dans vos yeux lubriques. Il n'y a que ça qui vous intéresse. Ne vous inquiétez pas, je vais en venir. Et pour tous nos amis, comme madame, qui commencent à se coccinelliser, je vais vous expliquer comment faire. Ouais, encore j'en ai tellement, ça peut peut-être pourrais-je vous raconter avec tout cet argent ce que je me permets de faire. Et je m'amuse à mixer des animaux entre eux. Ne faites pas chez vous, vous n'êtes pas un grand scientifique. Vous ne pouvez pas, ça risque de donner des résultats un petit peu moches. Alors que moi, quand je fais ça quand même, regardez-moi ces petites bouilles. On le voit bien glisser sur la banquise. Et hop, être bouffé par un orque. N'oubliez pas, la coccinelle, elle est fantastique, mais l'orque est le pire animal de cette création. Bien, j'en reviens à la reproduction. Les coccinelles, avant, avaient un système de reproduction bien particulier, celui-ci. Profitant de leurs ailes et de leur capacité tout-terrain, elles courent gaiement. Que cela soit dans les plaines, mais encore un assistant. Oh là là. Je vais changer de matériel, mais mon timbre de voix exceptionnel ne nécessite aucun micro. Bonjour, parce qu'apparemment, c'est dommageable pour le reste des présentateurs qui, eux, ont besoin de cette technologie lustique. Mes assistants ont de nombreuses qualités et fonctions. Bien, je disais donc, les coccinelles avaient l'habitude de s'envoler, que ça soit avec d'autres coccinelles ou des animaux tout à fait étranges, comme ce rhinocéros des mers, équipé de cette grande corne. Je suis spécialiste de coccinelle, je n'ai pas franchement révisé les autres animaux, mais veuillez me croire, je suis un grand scientifique. Donc, cette coccinelle que nous voyons ici, volait gaiement avec un rhinocéros. Mais bien sûr, un rhinocéros des mers, oui. Merci de me le rappeler. Mais bien sûr, une coccinelle qui s'accouple avec un rhinocéros, ça donne principalement une coccinelle morte. Elles ont donc dû évoluer, nos charmantes coccinelles. Et nous ferions bien d'en prendre... il me manque le mot. D'en prendre... De la graine. De la graine. D'ailleurs, la graine, c'est comme ça que naissent les coccinelles maintenant. Et oui, bon, j'en parlerai plus tard. Avant ces graines, il y a donc copulation. Et lorsqu'elles ont compris que ce que vous venez de voir n'était pas très viable en termes d'évolution pour une espèce, elles ont changé. Elles se sont mises autour d'une table, une petite table de coccinelles, qui avait, oui, vous vous en doutez,
une table rouge avec des points noirs. Elles ont ouvert un attaché-caisse, un petit attaché-caisse de coccinelle tout mignon. Et à l'intérieur se trouvait la solution qu'elles avaient devant elles depuis le début. Il suffisait de regarder l'horizon. Vous êtes-vous déjà arrêtés, mesdames et messieurs, pour regarder l'horizon? Moi, je l'ai fait il y a 27 ans. Et vous savez ce que j'ai vu sur cet horizon il y a 27 ans? Oui, redites-le plus fort. Une coccinelle, exactement. Mais cette coccinelle n'était pas juste en train de virevolter sur l'horizon. Oh non. Cette coccinelle était occupée à beaucoup plus de choses. Cette coccinelle était occupée à écrire de la philosophie africaine. Quand je vous disais que les coccinelles représentent le futur de l'être humain, d'où vient l'homme d'Afrique? Où est retournée la coccinelle pour trouver les solutions? En Afrique. C, Q, F, D. Oui, mesdames et messieurs, l'homme dont la bouche brûle permettez-moi de reformuler. Le problème de l'être humain, c'est sa bouche. Et c'est d'avoir inventé le feu. Non, c'est pas ça. Les mots qui sortent de la bouche d'un homme peuvent brûler 1000 fois plus qu'un petit incendie qui brûle dans la forêt à côté de l'homme qui dit des mots. Cette coccinelle philosophée, et elle a trouvé la solution pour son espèce. La solution pour assurer une reproduction à tout va, une reproduction exceptionnelle, une reproduction avec son espèce. Mais pas que. Cette solution, mesdames et messieurs, elle est là, devant vous. Et elle venait du plus profond des kolkhozes bolcheviques. Oui, Igor Bogdanovitch se trouvait sur cet horizon dont je vous parlais plusieurs slides avant. Igor avait compris qu'une coccinelle, ce n'était pas juste des points noirs sur taches rouges. Une coccinelle, ce sont des ailes. Une coccinelle, ce sont des pattes. Une coccinelle, c'est une petite tête noire. Comme je suis un grand coccinellologue, je pourrais vous détailler l'anatomie des coccinelles comme ça pendant à peu près 2h45, mais je ne vais pas le faire, parce que j'ai de la compassion pour vous. Igor a compris que ce qui faisait la force des coccinelles était à l'intérieur. Et c'était cette force qui faisait ressortir les taches de la coccinelle. Ah, Igor s'est donc mis à essaimer cette force partout autour de lui. Et si madame, aujourd'hui, possède ces taches, c'est qu'Igor est venu. C'est un bel homme. Peut-être d'un style un peu rustique, mais madame, vous avez bon goût. Après un merveilleux voyage autour du globe, Igor et les nombreuses coccinelles qui étaient devenues entre-temps ses amies, ses seules compagnonnes, les personnes, enfin les êtres auxquels il parlait,
Igor a finalement légué son savoir à quelqu'un d'important, quelqu'un de grand, d'intelligent surtout, mais pas que. Oui, mesdames et messieurs, cette personne, c'est moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis payé si cher pour vous présenter la coccinologie et la reproduction des coccinelles. Et je tiens à vous présenter ma plus belle œuvre. Ce point rouge, actuellement présent sur mon torse, puisque moi aussi j'étais ensemencé par Igor. Moi aussi je me coccinellise, puisque la coccinelle est l'avenir de l'homme, je vous le rappelle. Et je m'en vais, car il est temps pour moi de me reproduire avec une coccinelle. C'est le cœur déchiré que je dois vous quitter ce soir. Mais Axel, la coccinelle, m'attend dans les loges. Et je ne peux plus attendre. Axel est une merveille de la création. Axel. Mon Dieu. C'est parfait quand elle bat des petites ailes. Vous comprendrez que je sois obligé de vous quitter. Mais n'oubliez pas, si Igor ou son âme passe au-dessus de vous, acceptez son offrande et évoluez vers la nouvelle étape de l'humanité coccinellisante. Est-ce qu'après ça, vous ne vous sentez pas profondément transformé? Est-ce que votre vie demain sera la même? Je ne crois pas. Mais arrêtons ces réjouissances car la prochaine élection présidentielle approche et nous avons ici ce soir les 6 représentants des principaux partis en place. Merci, messieurs, dames, pour votre présence. Pouvez-vous avancer? J'ai préparé quelques questions et j'aimerais connaître votre position. Pour l'instant, une réponse assez complète d'une trentaine de secondes, un peu plus, je pense que vous avez à dire, sur les sujets que je vous évoquais. Messieurs, êtes-vous pour ou contre la déchéance de nationalité pour ceux qui ont fait de la tectonique? La réponse est évidente et ça n'est pas la première fois que je la fais. Il est évident que quelqu'un qui est capable de produire de tels mouvements n'est en aucun cas représentatif des valeurs qui, depuis des années, des siècles, des millénaires, ont fait de ce que la France est aujourd'hui. Aussi, cette jeunesse, cette chienlit, capable d'une telle souplesse, ne mérite absolument pas de bénéficier de notre nationalité. Je suis outré. Monsieur, vous vouliez réagir? Mais enfin, monsieur, vivez avec votre temps. Les jeunes ont besoin de se mettre du gel dans les cheveux. Et pour cela, quelle meilleure façon de l'apprendre que cette danse qui, je vous rappelle, consiste principalement à s'enfiler son pantalon. Merci, vous allez vous abonder dans mon sens. Merci beaucoup. Mais vous voyez bien qu'il est juste vexé parce qu'il n'a pas réussi, lui. Madame, est-ce que vous souhaitez vous exprimer? Le sujet sur lequel j'aimerais que vous parliez est le sujet controversé de la fin de vie anticipée pour réduire le déficit des maisons de retraite. Je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Enfin, en tant que membre du parti des tofu véganistes, je suis évidemment favorable à ce que les vies humaines soient les plus courtes possibles et que les corps rejoignent cette terre et cette nature qui nous nourrit. Évidemment. Madame, votre avis sur la question de la fin de vie anticipée? Il y a longtemps qu'elle est débranchée. Madame, c'est à vous que je m'adresse. C'est à vous. Vous m'entendez? Je suis bien sûr d'accord. Madame est d'accord. Messieurs, dames, votre avis sur un sujet qui est difficile, hein, qui est très actuel. Doit-on porter un pantalon en télétravail? Monsieur. Oh, vous êtes toujours mieux qu'un string.
Madame, vous serez priée de vous exprimer sur les questions qu'on vous pose. Bien, en tant que membre du parti intime, je pense que le port du pantalon n'est pas recommandé à domicile parce qu'il permet de libérer le matériel, d'éviter toute la cage incontestée à un moment qui n'est pas opportun. Imaginez-vous en pleine conversation avec votre patron et avoir un claquage de boules. Ce serait ça le burn-out? Madame, votre réflexion sur ce sujet? Je dois avouer que sur le parti conformiste, je rejoins, mais et je le dis à contre-cœur, hein, je le dis réellement à contre-cœur, je dois rejoindre le parti de ma droite. Votre extrême droite, donc? Mon extrême droite. Je dois avouer que le niveau de ce débat me débecte. Je pourrais d'ailleurs vomir. Mais répondez à la question, bon Dieu. Et on parlait des pantalons. Il parle des pantalons. Pour moi, le travail sans pantalon n'est pas admissible. Le travail sans pantalon, c'est comme un monde sans cette petite coccinelle dont je parlais précédemment. Le travail sans pantalon, c'est comme le monde sans l'amour. Ça n'a rien à voir, c'est surtout un moyen de contraindre. Vous êtes fasciste. Il faut laisser respirer. C'est respirer. Monsieur, en parlant de fascisme, êtes-vous pour ou contre la pizza à l'ananas? On va dans le domaine sensible. Un sujet qui divise. En tant que Marseillais de cœur, et pour nous la pizza c'est très important. Je prends ça comme un conflit direct entre vous et moi. Je pense que si une personne ici présente, en France, et de Navarre, a envie de mettre de l'ananas sur une pizza, et bien qu'il vienne me voir. Et on règle ça Alors, en tant que bonhomme et sans pantalon. Alors, si je peux me permettre, en tant que toffiste, des études ont été faites. La valeur nutritive de l'ananas et de la tomate, qui sont eux-mêmes des fruits et des légumes qui poussent dans le sol et dans la terre. Madame, peut-être pourriez-vous plutôt en tant que toffiste, hein, toujours, me donner votre avis sur les conditions de détention des M&M's. C'est le côté mélange des couleurs, c'est pas une bonne chose. Enfin, les choses sont meilleures que les marrons, c'est tout. Alors autant faire des sacs où il n'y a que des jaunes et des sacs où il n'y a que des marrons, et puis on les revoit en Namibie, tiens. Calmez-vous. Hop. S'il vous plaît, le temps de parole doit être respecté. Votre action. Ce débat me débecte depuis le début. Oui, il est bas. Il est bas, mais ce n'est pas à cause des questions, je vous le rappelle. Madame, votre temps de parole, c'est maintenant que vous l'aurez sur le sujet de « Faut-il imposer une limite d'âge pour les super-héros ?» À vrai dire, j'ai complètement une opinion là-dessus. Mais Madame Biden, allez... J'ai pas vraiment l'impression que les coccinelles et les pantalons ont un rapport. Peut-être que vous pouvez vous rattraper avec la question suivante. Combien fait 8 x 7 ? 28. Mais non, pas du tout. Madame Biden, il faut arrêter ces élections de trop, là. Pour avancer ce débat. Monsieur, peut-être pouvez-vous répondre à la question tout simplement. Bien Combien sûr fait que 8 je x peux, 7 Mais réponds. on le peut tous, on est ici parce qu'on a fait des études en On n'est pas présentateur télé, nous, d'accord? Vous avez demandé aussi. Même le public le sait, Mais enfin. le public ne sait rien, et ça nous Un petit peu de calme. Respectez les téléspectateurs. Enfin, calmez-vous. Je vous en prie. Non, mais c'est pas possible. Ça peut vous dire. Nobody like it, it's good.
rock, so me a good for you, like we got the top up shot. Out of road, now wait for me, cause me a gun out of road. Yes, a game when I gun out of road. Inna that, inna them, top out of road, out of road, out of road, out of road. When I gun out of road, feels so good when I gun out of road. Inna that, inna them, inna them, top Mr. Babylon. Merci encore. À chaque fois, on a des tonnes de remerciements, ça saoule tout le monde, mais là vraiment, vous avez été super. On est encore complet, vous êtes encore tous là. Il y a une chaise vide, mais voilà, il y en a un qui n'a pas aimé, c'est déjà pas mal. Merci à tous, on a eu beaucoup de coups de main ce soir. On a Johanna à la musique. On joue le 3 novembre pour le prochain spectacle. Il y a une petite pause. N'hésitez pas à aller voir l'Inattendu au Théâtre de Poche pour ce qui se passe en ce moment, demain soir, après 20 heures, pas trop. Et bien sûr, il y a une dernière personne à remercier ce soir. C'est vous, cher public, qui êtes toujours là avec nous. Merci beaucoup. Quand même improvisatrice, elle fait partie de la troupe Oulala, et bravo Charlie pour ton intervention et merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et merci à vous.